Do I have everybody's attention now? Ici Catchatrap, la chaîne en parle 4. Aujourd'hui, je vais vous commenter un épisode de SmackDown du 1er mai 2020. On retrouve directement Daniel Bryan sur ring qui nous fait une annonce, une énorme annonce, une première à la WWE, une première dans l'histoire du catch américain et mondial. Il explique que le Money in the Bank qui se déroulera au siège social de la WWE se passera à 12. Les superstars féminines aussi sont conviées. Ce sera un match géant, un Money in the Bank géant en fait. Ce qui est une catastrophe nationale. Putain, ils ont eu une bonne idée en faisant un Money in the Bank au siège social de la WWE. Et là, ils ont niqué l'idée en mettant les superstars féminines, superstars masculines. Et à ce qui paraît, tout le monde pourra décrocher la mallette en fait. Les deux mallettes. Donc il peut y avoir deux filles Money in the Bank qui gagnent le Money in the Bank. Il peut y avoir deux garçons. Déjà, ça nique des opportunités pour certaines personnes. Et non, il n'y aura pas assez de temps de caméra pour tout le monde. Ce sera bâclé. Voilà, je vais vous dire ce que ça va être. Ça va être du Orton Edge à WrestleMania, mais en plus long. Voilà, je vous le dis, ça va être comme ça. Ensuite, il dit que voilà, qui compte gagner le Money in the Bank et qui compte gagner sa place parmi les grands. Mais il est déçu que son ami Drew Gulak a été attaqué la semaine dernière par Corbin et ses larbins. Il a été agressé par Corbin et ses larbins parce que tu n'as pas été fichu de le défendre et que lui ça fait 3 semaines qu'il te défend. Il t'a même décroché un match pour le titre intercontinental, ton coach. Voilà. Donc Baron Corbin arrive. Il dit qu'il va remporter le Money in the Bank, mais Bryan lui rafraîchit la mémoire et lui dit que il fait partie de ce rare nombre de superstars à avoir raté leur cashing. Il l'avait raté contre Jinder Mahal à l'époque. Et Corbin commence à s'énerver, il dit qu'il n'est pas un perdant et il va lui démontrer. Donc le Baron Corbin contre Daniel Bryan. Match bon, c'était un match. Voilà. Corbin contre Bryan, ça fait 3 semaines on en voit. Grosse domination de Baron Corbin, mais à la fin du match, Bryan met un kick à Corbin sur l'extérieur du ring. Et Corbin est énervé, balance une échelle sur Daniel Bryan. Ce qui fait que Bryan gagne par disqualification. Et Corbin s'énerve et commence à engueuler l'arbitre. Corbin il balance une échelle sur Daniel Bryan et après il s'énerve et il engueule l'arbitre. C'est normal que tu te fasses disqualifier si tu as balancé une échelle sur Daniel Bryan. Voilà, le mec il s'énerve, il commence à mettre Daniel Bryan sur le ring, il veut lui faire le End of Days mais il le contre en Yes Lock. Et ensuite il y a ces chiens Cesaro et Nakamura qui viennent aider Corbin et détruisent Daniel Bryan. On enchaîne ensuite avec Braun Strowman qui fait son entrée. Il dit que le plus important c'est pas le présent mais c'est pas le passé mais le présent. Il est coupé par un épisode de la Firefly Funhouse. Bray Wyatt nous raconte sous une forme métaphorique l'histoire de la Wyatt Family. Il finit l'histoire, il finit son histoire par une fin triste, mais il lui dit qu'il peut arranger ça et que le mouton noir est Braun Strowman. Il peut retrouver le mouton noir, lui rappeler ses erreurs et lui prendre ce qui le rend le plus heureux, donc le titre universel. Braun le coupe et dit qu'il en a marre de ses marionnettes, il en a marre de ses histoires, il en a marre de la Firefly Funhouse. Et Bray Wyatt lui dit que s'il a quelque chose à dire, il peut lui dire sur le ring. Et il lui dit au revoir comme ça. Bray Wyatt, Braun Strowman, c'est deux catcheurs que je n'aime pas. Je vais pas faire le mec. Je n'aime pas. Il m'intéresse pas. C'est toujours la même chose. Il va lui rappeler son passé. Et puis l'autre il va dire ouais je me suis émancipé. C'est inintéressant. Les deux c'est inintéressant. Bray Wyatt, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, c'est pas du nouveau, c'est pas quelque chose que j'aime. Braun Strowman, je trouve qu'il a le charisme d'une huître. Voilà. Il a pas de charisme, Braun Strowman. Franchement, Braun Strowman par rapport au Big Show, il a un charisme de fou. On le voit encore dans sa série. Le mec, il sait jouer de sa personne, il sait être drôle. Braun Strowman, mais il peut pas être drôle, il peut pas être badass. Il est rien, il arrive sur le ring avec sa ceinture autour des hanches et il est rien. En fait, il dégage rien. Le mec il fait 2 mètres, je sais pas combien, 2 mètres 15 je crois, 2 mètres 10. Mais il dégage rien, il arrive sur le ring, il a aucun charisme ce mec là. Voilà, c'est bon. Ça. Ensuite on passe sur Carmella contre... Non, on passe, je vais un peu trop vite, on va sur Sheamus contre Leon Ruff, un jobber local. Victoire extrêmement rapide de Sheamus avec un brogue kick. Voilà. Ensuite, Michael Cole annonce le retour de Jeff Hardy la semaine prochaine et Sheamus dit qu'il sera là avec un sourire assez inquiétant. Jeff Hardy ne devait pas être de retour cette semaine normalement. Je sais pas moi, la semaine dernière, il me semble Michael Cole avait déjà annoncé un retour de Jeff Hardy.
Je sais pas si c'est leur délire de nous annoncer des retours de Jeff Hardy toutes les semaines, mais bon, voilà, faudrait peut-être qu'il vienne Jeff Hardy, hein. Et un retour, il avait pas déjà fait un retour il y a 2 semaines ou 2, je sais pas combien de temps, contre Baron Corbin, il avait eu un match, hein. C'était il y a pas si longtemps que ça, hein. Donc ils nous font comme si c'était un retour d'il y a 1 an, que Jeff Hardy, c'est comme si on n'avait pas vu Jeff Hardy depuis 1 an, quoi. Ouais. Il nous faut carrément des pubs et tout, ouais. Gros, attends. Frère, Jeff Hardy, ça fait pas 1 an qu'il est parti. Il y a 3 semaines, il faisait un match contre Baron Corbin, je m'en souviens très bien. Ils annonçaient déjà son retour. Donc faut arrêter de nous prendre un peu pour des cons. Ensuite, on enchaîne avec Carmella contre Mandy Rose pour les qualifications pour le Money in the Bank. Mandy Rose commençait à avoir vraiment le dessus, à contrôler le match. Et Sonya Deville arrive et commence à parler au micro, de dire que voilà, qu'elle est meilleure qu'elle. Et ça, j'ai bien aimé ce segment parce que moi, j'aurais été Mandy Rose, j'aurais été déstabilisé aussi. J'aurais été vraiment déstabilisé par ce qu'elle dit parce que c'est quand vous êtes en plein match concentré comme ça, il n'y a pas de bruit, il n'y a personne. Vous êtes vraiment dans votre match. Et quand il y a une voix comme ça qui vient vous déstabiliser, c'était crédible. C'était crédible cette scène. Donc victoire de Carmella qui en profite du fait que Mandy Rose soit déstabilisée. Victoire avec son super kick. Hein. Et ensuite Sonya Deville arrive et se déchaîne sur Mandy Rose et l'envoie dans l'escalier. Et l'agresse quoi, sans que Otis intervienne pour sauver sa copine. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon. Même si c'est entre Mandy Rose et Sonya Deville. J'ai bien aimé ce segment, j'ai trouvé ça crédible. Sonya Deville qui est jalouse sur tous les points de la relation de Mandy Rose et Otis et du fait que Mandy Rose s'émancipe un peu d'elle et qui déchaîne toute sa haine et toute sa frustration sur Mandy Rose dans ce segment. On enchaîne ensuite avec le New Day contre The Forgotten Sons. The New Day qui sont champions par équipe, ce match qui n'est pas pour le titre. Et le Forgotten Sons qui c'est leur premier match dans le roster principal de la WWE. Le match était bon, avec Miz et Morrison en commentaire qui était exceptionnel. En même temps, The Miz au commentaire, c'est toujours du très bon. Les deux équipes se sont bien données, mais Wesley Beck et Stick Cutler, Shock of Kingston, ils passent une double prise, double finisher pour la victoire des Forgotten Sons qui battent les champions par équipe et qui se positionnent bien pour un match de championnat par équipe, quoi. Moi j'aime bien personnellement Forgotten Sons, je les ai connus, j'ai vu 1 ou 2 matchs de NXT, ensuite ils les faisaient plus venir. Ils ont leur place ils ont leur place dans le roster principal. Par contre le mec NXT j'avais juste vu parce que Wesley Beck et Steve Cutler ils sont en équipe, mais il y avait l'autre là, le mec vraiment costaud qui maintenant est devenu un peu plus un manager. C'est lui que je veux voir et c'est lui que je voyais à NXT et c'est lui que j'ai envie de voir en solo ces prochains mois. On enchaîne ensuite avec Tamina qui est interviewée. Ensuite Sasha Banks arrive, la couple lui dit qu'elle la respecte beaucoup, qu'ils ont commencé ensemble, qu'elle veut quand même, malgré ce qui s'est passé avec Bayley, elle veut lui souhaiter bonne chance et ensuite Bayley arrive et l'attaque dans le dos. Mais Lacey Evans, Marie Meltou arrive et veut mettre aussi son grain de sel, donc bagarre à 4. Lacey Evans, je sais pas ce qu'elle cherche. On voit que Tamina, elle s'en branle. Je sais pas, tu vas aider quelqu'un donc tu t'en branles. Ça fait trop meuf qui cherche un match, tu sais, qui veut gratter son petit match parce qu'elle a rien à se foutre sous la dent en fait. Laisse les rivalités se faire, arrête de venir emmerder les gens pendant leur segment. On enchaîne ensuite avec le main event. Otis contre Dolph Ziggler pour les qualifications du Money in the Bank. Le match était pas mal, Ziggler, comme d'habitude, survent. Je trouve ça quand même sympa de la part de Dolph Ziggler de mettre vraiment over Otis comme ça, parce qu'il le met vraiment over. Il le met vraiment... si Otis réussit sa carrière un jour, ce sera grâce à Dolph Ziggler. Vraiment, parce que Dolph Ziggler est vraiment... il fait vraiment tout pour le mettre en avant, et Dolph Ziggler, ça se voit que c'est un bon gars. Franchement, ça se voit que c'est un très bon gars. C'est un mec... c'est vraiment un agent WWE, quoi. C'est vraiment le mec... pour moi, voilà, il méritait mieux. Mais voilà. Il met over des gens et moi voilà, ça fait plaisir de voir Otis aussi monter dans l'échelle sociale de la WWE. Victoire d'Otis c'est bien sûr avec un Caterpillar qui se qualifie pour le Money in the Bank. Et je pense qu'au Money in the Bank on aura un spot de Otis qui montera sur l'échelle. Soit Otis, soit Nia Jax. Mais il faut un spot où Otis et Nia Jax montent sur l'échelle. Déjà, il faut d'abord qu'ils arrivent à monter en haut. C'est déjà compliqué que Nia Jax et Otis montent en haut. J'espère qu'il y a des ascenseurs.
Mais là, monter carrément sur l'échelle, ils sont grave handicapés. News WWE, Roman Reigns a eu un petit rôle dans un film, dans un prochain film Netflix. Le film s'appelle The Wrong Missy. Le film, en fait, l'histoire, c'est un mec qui invite sa femme, un mec qui rencontre une fille, vraiment une super belle fille, une fille un peu trop belle pour lui. Il l'invite dans un voyage à Hawaï, mais au moment de lui envoyer le message, il envoie le message à la mauvaise personne, il envoie le message à une meuf, et il se retrouve dans l'avion avec une meuf qui est complètement tarée, quoi. Et donc il va lui arriver des aventures comme ça à Hawaï avec cette fille tarée, et je pense qu'il va finir par l'aimer. Roman Reigns a un petit rôle dans le film, je vais regarder le film, c'est un film Netflix qui sort le 15 mai je crois. Il sort très prochainement. Roman Reigns il avait déjà joué dans Hobbs & Shaw avec son cousin The Rock. J'ai beaucoup aimé ce film. Il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé, mais moi j'ai beaucoup aimé Hobbs & Shaw. Et ça sera moi quand il y a des catcheurs au cinéma, surtout des catcheurs comme Roman Reigns, j'aime bien regarder ce qu'ils font. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, likez, commentez, très important pour le développement de la chaîne les amis, salut!